Parfois, il suffit d'une seule menace, d'une seule étincelle dans un passage maritime stratégique pour redessiner complètement la carte du pouvoir. Aujourd'hui, on analyse comment un avertissement iranien a propulsé l'Égypte au premier plan en tant que nouveau gendarme du Moyen-Orient. Alors, tout part de là. Une phrase, lourde de sous-entendus, lancée par le corps des gardiens de la révolution iranien. En menaçant de miner le détroit de Bab el-Mandeb, Téhéran ne faisait pas que viser un point de passage. Non, il menaçait de paralyser une artère absolument vitale pour le commerce mondial. Parce que cette menace, ce n'était pas juste des mots en l'air. Ça a agi comme un véritable électrochoc, un catalyseur qui a forcé tous les acteurs de la région à revoir leurs alliances et leurs stratégies. Voyons un peu comment tout ça s'est enchaîné. On va décortiquer cette histoire en 5 parties. On commencera par la menace initiale qui a mis le feu aux poudres pour finir sur l'émergence d'un tout nouvel architecte de la sécurité dans la région. On est donc ici, au cœur du détroit de Bab el-Mandeb. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un passage maritime, c'est un goulot d'étranglement par lequel passe une immense partie du commerce entre l'Europe et l'Asie. Tenir ce détroit, c'est littéralement tenir une des clés de l'économie mondiale. Face à cette menace, la réaction a été, disons, fulgurante. Tout s'est joué en 72 heures, sous haute tension. Jour 1. L'Iran lance son avertissement. Jour 2, le président égyptien Sisi répond sans détour que c'est inacceptable. Et jour 3, bam, la marine égyptienne est déployée en force en mer Rouge. Une escalade ultra rapide qui a mis toute la région sur le qui-vive. Mais alors pourquoi une réaction aussi forte, aussi épidermique de la part du Caire? Pour comprendre, il suffit de suivre la route maritime un peu plus sonore. Pour bien saisir la nervosité du Caire, il faut regarder la stratégie globale de l'Iran. Téhéran menace déjà le détroit d'Ormuz, par où passe 25% du pétrole mondial, dont une bonne partie va vers l'Asie. Si l'Iran met aussi la pression sur Bab el-Mandeb, c'est comme s'il prenait les routes maritimes en tenaille. Ça aurait un impact sur la Chine, bien sûr, mais surtout, ça étranglerait l'Égypte. Et c'est là que tout devient limpide. Pour l'Égypte, Bab el-Mandeb, c'est la porte d'entrée sud du canal de Suez. Et ce canal, ce n'est pas juste une voie navigable, c'est une véritable machine à cash, une source vitale de devises étrangères. Donc toute menace sur ce détroit est perçue comme une menace directe sur l'économie et la sécurité nationale de l'Égypte. Le point crucial, c'est donc celui-ci. On ne parle plus seulement de commerce international. Pour l'Égypte, c'est une affaire de sécurité souveraine. C'est leur ligne rouge absolue. Du coup, cette réaction militaire impressionnante, ce n'était pas de l'improvisation. Non, ça révèle une doctrine stratégique bien plus profonde que l'Égypte est en train de mettre en place, ce qu'on appelle la dissuasion active. L'idée de cette doctrine est assez simple. Au fond, au lieu d'attendre que les problèmes frappent à sa porte, l'Égypte a décidé d'aller au-devant d'eux, de façonner son environnement de sécurité bien en amont pour que les menaces n'aient même pas l'occasion de se concrétiser. Cette stratégie, elle s'appuie sur 4 piliers. Ça commence par une démonstration de force, avec le déploiement naval. Puis, on sécurise des points d'appui, comme des ports stratégiques. Ensuite, on aide ses alliés à se défendre eux-mêmes. Et enfin, on utilise la diplomatie pour désamorcer les tensions avant qu'elles n'explosent. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien, l'Égypte tisse une véritable toile d'influence. On voit une forte présence navale en mer Rouge avec des positions sur des îles. Plus au sud, elle prend pied dans des ports en Érythrée avec des rumeurs de bases militaires. Encore plus loin, en Somalie, elle arme et entraîne l'armée locale. L'Égypte est en train de se créer une zone tampon de sécurité. Forcément, une telle affirmation de puissance de la part de l'Égypte est en train de bousculer tout le jeu des alliances dans la région. Les cartes sont complètement rebattues. Ce tableau, il résume parfaitement ce qui est en train de se passer. C'est un vrai basculement. Les États-Unis, qui étaient les protecteurs historiques, sont vus comme de moins en moins fiables. Les pays du Golfe, qui dépendaient d'eux, se cherchent un nouveau leader. Et l'Égypte, traditionnellement plutôt réactive, prend les devants et devient un véritable architecte de la sécurité. Cette citation de l'ancien Premier ministre du Qatar est extrêmement révélatrice. Quand il dit que la protection américaine n'est plus utile, ça en dit long sur la perte de confiance envers Washington et sur le besoin de trouver une nouvelle solution, une solution régionale. Et la demande des États du Golfe serait donc très claire. Ils voudraient qu'une puissance arabe, l'Égypte, assure la sécurité du monde arabe. Attention, il ne s'agit pas pour l'Égypte d'envoyer ses soldats se battre à leur place. L'idée, c'est plutôt qu'elle construise et dirige une alliance de dissuasion, en gérant la sécurité à distance par la stratégie et la technologie. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir de la stabilité dans une région aussi complexe? Ce qui est fascinant, c'est que cette nouvelle stratégie, c'est une leçon tirée de l'histoire. Les dirigeants égyptiens actuels n'ont pas oublié les interventions militaires coûteuses du passé, comme la guerre du Yémen dans les années 60, qui ont vidé les caisses de l'État et coûté énormément de vies. La doctrine d'aujourd'hui, c'est précisément d'éviter de répéter ces erreurs. Voilà, c'est ça le point essentiel à retenir.
L'Égypte a changé de logiciel. Elle est passée d'une posture de défense à une posture de dissuasion avancée. Elle n'attend plus que la menace soit à sa porte, elle va la confronter bien en amont. Et ça nous laisse avec cette question finale qui est cruciale. Dans une région aussi souvent secouée par les conflits, est-ce qu'une stratégie qui vise à éviter la guerre peut réellement, sur le long terme, créer une stabilité durable ? Le pari est audacieux,